Donc, je suis donc au Salon Zen et vous avez comment vous appelez, enfin, je sais pas. Je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis Voilà, numérologue. c'est ça, voilà, c'est votre nom. Et vous avez une école de tarot apparemment, Une puisque école de numérologie numérologie, excusez-moi, qui d'accord. s'appelle l'alchimiste des noms. Alors moi j'ai beaucoup de respect pour la numérologie. Je ne suis pas numérologue, mais je pense qu'il faut toujours essayer de traduire. Je suis plutôt dans l'astrologie. Oui. La Peut-être numérologie bon. est un peu plus terre à terre. L'astro c'est en l'air et la num c'est par terre. Ouais, C'est un peu peut-être, ça. oui. Et le tarot relie les deux. Ben, moi, pour moi, le nombre relie l'homme au cosmos. Bien sûr. Parce que quand on observe le monde, on voit des chiffres. Oui. Est-ce qu'il y a des cycles et des chiffres qui vous paraissent importants Ah ben, bien sûr, toute notre vie est faite de cycles en fait. Oui, mais il y en a qui vous paraissent évidents comme chiffres, des choses qui Ben, reviennent tous les 7 en ans, tous les, je sais comptant pas, les 9 ans, puisque nous en 9 ans. numérologie Oui, vous êtes plutôt on dans les fonctionne 9 de ans. 1 à 9, Voilà. donc il y a les cycles 9 qui sont importants. Mais vous ne les reliez pas au cosmos, c'est ça? Aussi, on peut les relier aussi au cosmos. On va travailler sur la symbolique de chaque nombre. Donc forcément, chaque année, ou chaque moment, ou chaque cycle va avoir une interaction par rapport à la symbolique du nombre qui vibre pendant ce chiffre, pendant ce nombre. Oui, si j'ai créé une confusion, c'est qu'il y a aussi le mot tarot sur votre affiche. Parce que j'utilise le tarot et la symbolique du tarot Ah est oui. importante. La numérologie, il y a 9 nombres. Donc 9 nombres plus des maîtres nombres. Alors que le tarot, quand on prend les arcanes majeurs du tarot, il y en a 22. Oui. Donc ça donnera une profondeur à la numérologie en fait. Ça permet, la numérologie utilise aussi les sous-nombres. Et un sous-nombre, par exemple un 43 va être réduit en 4 plus 3, donc 7. Et il n'aura pas du tout la même valeur qu'un 7 qui vient d'un 16, puisque le 16 sera la maison Dieu, donc forcément ça va bousculer beaucoup plus qu'avec le 43. Alors le point de départ, c'est quand même la date de naissance, Le les point chiffres de départ, naissance. alors c'est deux choses. Il y a le nom, le prénom. On va traduire en nombre toutes les lettres. Donc ça va nous donner vraiment une personnalité. Ensuite, on va étudier le mode d'emploi des nombres par rapport à cette personnalité, s'il y a des nombres qu'on n'a pas, ou s'il y a des nombres qu'on a beaucoup, et comment on les utilise. Et avec la date de naissance, on va déterminer le chemin de vie et la vie en général avec des cycles bien précis qui vont durer 9 ans, souvent, en plein milieu, et qui vont nous donner l'évolution et les rencontres entre les nombres. Ce sont les interactions entre les nombres qui vont donner du sens. Alors, quelle est l'histoire de la numérologie? Alors la numérologie Pythagore, donc le début de la numérologie, c'est Pythagore qui a dit que tout était nombre, et donc tout est parti de là. Ensuite, si on part sur les nombres, on peut parler du nombre d'or, on peut parler de la suite de Fibonacci, on peut parler de tout ça, donc de tout ce sens de nombre qui fait qu'on vibre. En fait, tous les nombres nous font vibrer. On peut tous être remis à un nombre. Mais lui, il avait déjà introduit cette notion de 9. C'était pas. Alors, il y a la numérologie de Pythagore qui va de 1 à 9, donc des bases de 9. Et il y a aussi d'autres numérologies qui vont plus partir sur le 7, qui vont avoir des bases en 7. Donc, il y a des différences quand D'accord. même. Mais vous savez que dans l'alphabet hébreu, justement, il y a le 9 aussi. Parce qu'il y a 2 colonnes de 9 et une colonne de 4. Oui. C'est donc 9 plus 4. Donc les 9 premières lettres, et puis ça va de 1 à 9, et puis les deux autres, ça va de 10 à 90. C'est ça. Et après, c'est 100, 200, 300, 400. Et on arrive à 22 du mât, du tarot. Oui. En fait, Et alors, je vais poser une question encore. Pour vous, d'où vient le tarot? Par exemple, monsieur, vous avez une idée du tarot, d'où ça sort? Le tarot? Oui. Comment il est apparu? Comment il s'est... alors, il y a Quelles sont plusieurs, il ses y a plusieurs sources? versions par rapport au tarot. Il y a celle qui viendrait d'Italie et qui aurait servi à décrypter, à donner du sens à des choses qui étaient interdites à ce moment-là. Il y a aussi une école de tarot qui a été créée aussi en Italie. Il y a aussi le tarot Oui. qui serait ramené par Marie-Madeleine de Jérusalem et Ah oui, qui oui. serait arrivé. Donc ça c'est le côté plus religieux du tarot. On n'a pas vraiment l'origine concrète Oui. et réelle du tarot. Il y a plein Vous ne d'histoires. savez pas concernant le exactement, tarot. oui, Non. d'accord. Mais est-ce que le nom des cartes, le nom des 22 arcanes, est-ce que ça fait un ensemble cohérent, homogène?
comment ça s'articule, tous ces noms C'est un cheminement vers. C'est un voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un cheminement intérieur. Donc on va découper le tarot en ligne, on va découper le tarot en colonnes et on va avoir systématiquement des vibrations différentes, des cartes qui sont en relation les unes avec les autres, le mât qui va aller rencontrer tous ses copains et qui va apprendre certaines choses. Alors comment vous les connectez entre elles, les cartes? Moi par exemple, à une époque, j'avais moi-même inventé un tarot. Je mettais les lames qui totalisaient 22. Oui. Le 15 et le 7, Oui. le 15 et le 7, le 16 et le 6, le 9 et le 13, etc. On peut les structurer de différentes façons. On peut prendre les hommes, par exemple, du tarot pour avoir une notion de paire. On a le paire 1 qui est très vivant, on a le paire 4 qui est très organisé avec l'empereur, on a le paire 9 qui va être très intéressant. Vous appelez ça comment, le père, c'est quoi? Les papas, les objets, les personnages masculins du tarot d'accord. qui peuvent représenter les pères, par exemple, P-E-R-E. S. Mais c'est vous qui avez trouvé ça, cette histoire de père et d'homme? Non, c'est pas moi qui ai trouvé ça, mais c'est ce qui s'apprend aussi dans le tarot. Je n'avais pas entendu cette histoire de père et de mère. Ah oui, il y a la mère impératrice, Oui. il y a la mère papesse, qui ne va pas du tout avoir la même énergie non plus. Et à ce moment-là, on ramène aussi à la numérologie, puisque le 2, le 3, Oui. ces énergies-là vont se retrouver dans le tarot. Alors justement, Madame Lefebvre, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur justement une question basique, c'est d'ailleurs le masculin et le féminin? Alors l'objet du tarot, c'est de allier le masculin et le féminin. Oui, On mais parle alors, du 22. Est-ce qu'on peut comprendre un peu ce que ça veut dire, le masculin et le féminin? Le côté yin, le côté 1, le côté Oui. je démarre, le côté beaucoup plus doux et beaucoup plus féminin. Oui. Pour comprendre les noms, il faut les dessiner. Vous dessinez le 1, il monte très haut. Ah oui, il y a aussi le Il dessin. a commencé Ah oui, et il d'accord, tient oui. sur une patte, alors que le 2, il est beaucoup plus en rondeur et il va rendre. Et alors justement, on retombe dans un autre problème. D'où viennent les nombres? Alors là, on en sort D'où plus. vient le dessin des nombres? Ah bah ça oui, on n'en sort plus. Là, on tourne en rond. Le dessin des nombres, c'est... alors là, je sais pas, vous me posez une colle. Non, parce qu'il y a une théorie que moi-même j'avais écrit un bouquin. Les rapports vous savez que les nombres sont en rapport avec l'alphabet en fait. Donc, par exemple, sûr. les chiffres romains sont issus de l'alphabet latin. Eh bien, il semblerait que les chiffres qu'on appelle arabes, par Oui. exemple, ils soient issus d'un certain alphabet Oui. qui est, qui sont, si vous connaissez l'écriture hébraïque justement, Oui. eh bien l'écriture hébraïque, par exemple le tzadé, ça ressemble à un 3, par exemple. Oui. Le dalet, ça ressemble à un 2, etc. Enfin, il y a des trucs comme ça. Même le 5, ça ressemble au zayin. Enfin, il y a des rapprochements entre les lettres hébraïques, surtout les lettres cursives. Alors, parce qu'en hébreu, il y a les majuscules et les cursives. Oui. C'est pas tout à fait pareil. Et par exemple, on a le rapport entre le 3 et le 9. Comme le 3, vous cochez le haut du 3, ça Oui. devient un 9. D'accord. Ben oui. Et le 3 est la moitié d'un 8 aussi. Ouais. Et puis le 5, vous cochez le bas du 5, ça devient un 6. Oui. Donc une complémentarité. Non mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a 5 chiffres qui en deviennent 5. Il y a des chiffres Qui deviennent. voilà, on peut en transformer en autre série comme ça. C'est l'infini. Alors qui est-ce qui a dessiné ces cartes que vous avez là? Parce que c'est quand même original. Par exemple, ils ne sont pas tout à fait... on retrouve un peu, mais c'est quand même assez original. C'est en lien avec la numérologie, avec ma méthode de numérologie en couleur, arc-en-ciel. C'est un créateur, on l'a fait ensemble, qui s'appelle Thomas Gillet et qui a créé ce jeu. Il vient juste de sortir, on a le prototype en fait pour l'instant. Oui. Il n'est encore pas édité, pas D'accord. encore imprimé complètement. Et on a travaillé sur mon ressenti et son crayon en fait, par rapport à la création de chaque lame. Avec un lien en couleur qui relie le 1, le 10 et le 19, qui relie, puisque le 1, le 10 et le 19 font 1 en numérologie. Donc j'ai C'est la relié, preuve par 9. chaque, Mais alors finalement, bon par exemple, le monde, qu'est-ce qu'on voit dans le monde? c'est le masculin et le féminin. C'est Oui. un couple là. C'est le 2 et le 1. Alors que dans la carte elle-même, on ne voit pas du tout. Et non. Vous avez introduit le couple là. Oui, parce que pour moi, le monde, c'est la réunion du masculin et du féminin, puisque c'est la réunion du 2 et du 1. Oui, ça se défend.
Et alors l'impératrice aussi, vous l'avez remplacée par Une ampoule, une ampoule. parce que c'est elle qui a les idées. On a mis un peu d'humour aussi. Oui, bien sûr, oui, c'est amusant. Oui, il y a quand même un côté. Oui, donc, et alors le pendu aussi, c'est pas mal fait. L'arcane sans nom, alors c'est la mort, c'est ça, vous l'avez remplacé par une tête de mort. Le batteur, c'est sa petite graine. Oui. Donc, Joue la Renaissance avec les plumes de phénix. oui. Ah oui, d'accord, oui. La lumière de l'ermite. Donc ça va bientôt sortir dans le commerce. Ça va bientôt sortir au mois de décembre. Oui. On en aura comme ça donné un avant-goût. Et vous faites des agendas aussi alors? Oui, je sors des agendas numérologiques chaque année. Donc il y a 9 en agenda, c'est la 5e édition qui va arriver. Bon. Où en fait j'ai remplacé toutes les vibrations de nombres par des couleurs. Et donc on sait dans quelle couleur on se trouve au niveau de l'année universelle, de l'année personnelle, du trimestre, avec des exercices à faire et des ambiances, avec une explication en astro, succincte par rapport à l'année, une explication en tarot, et puis le mois complet avec les jours, les couleurs des jours en numérologie, reliées aux lunes, pleine lune, nouvelle lune. Et donc, vous les réadaptez chaque année? Chaque année, ils sont différents, ils sont tous différents. Ils ont une couleur différente et un intérieur complètement différent en fonction de l'année dans laquelle on se trouve. Et donc, vous avez choisi le mot alchimie finalement? Oui, parce que pour moi, c'est un mélange de tout ça et c'est cette alchimie qui est créée par les nombres, par les couleurs et par le tarot. Alors, la consultation, ça fonctionne comment la consultation chez Alors vous? moi je suis en Ardèche, donc la consultation En Ardèche, oui. elle est souvent À en Aubenas. ligne. Oui, à Aubenas. Non, je dis à ça comme côté ça. d'Aubenas. Oui, moi, je connais des gens à Aubenas. Et donc la consultation dure 1h30, je vous explique tout en Zoom, c'est tout à fait possible. Ah oui, Alors, c'est pas en présentiel. Voilà. Ou alors carrément en cabinet si Oui. vous n'êtes pas loin. Ouais. Et puis je vous explique la consulte et ça dure 1h30 et il y a un tirage de tarot aussi pour faire un état des lieux et pour lier le tarot à la numérologie. Alors pour le tarot, le tirage, il ne se fait pas comme en présentiel. La personne ne peut pas tirer les cartes elle-même. Ah non, mais ça marche aussi bien. Oui, je sais, non, mais Quand on est à distance. souvent on demande. C'est pas un problème. Oui. Et alors, pour revenir à la numérologie, c'est quand même. Donc qu'est-ce que vous reprochez à l'astrologie, par exemple? Ah, je reproche. Enfin, reprocher, qu'est-ce qui fait que c'est pas votre truc? Mais en fait, pour moi, c'est beaucoup moins visuel peut-être. C'est beaucoup moins concret plutôt que la numérologie. Et puis, je sais pas. C'est paradoxal parce que les planètes, c'est quand même chose de concret. Enfin, on les voit, on les calcule, elles ont des cycles. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce qui est assez étrange dans ce que vous dites, c'est que, par exemple, Saturne, par exemple, c'est 4 x 7, par exemple. Ah bah de toute façon, la numérologie et l'astrologie sont liées. Mais pour mon étude, j'ai préféré passer par la numérologie. Ça m'a plu, ça fait 27 ans que je fais ça. 27 ans, oui. Oui, 27 ans déjà. Et donc depuis le début du siècle, en fait. Depuis la naissance de mon fils. Ah, d'accord. Voilà, c'est à cause de lui. Il est né en l'an 2000? Il est né en 94. Ah oui, d'accord. Donc voilà, 27 ans. Et il s'intéresse à ça aussi ou pas Un trop? petit peu par la force des choses, Oui. parce que j'y suis aussi et puis parce que c'est intéressant. Oui, donc finalement, parce que nous, en astrologie, actuellement, on essaie de se connecter avec les nombres. Oui. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, des phénomènes qui se produisent tous les 7 ans, et on se dit, tiens, il y a peut-être un rapport avec Saturne. Ouais. On essaie de trouver, on voit d'abord le phénomène, Oui. et après on se dit, est-ce qu'il y a une explication astronomique derrière tout ça? En numérologie, on va se fier à la vibration de l'année, en fait. Après, il y a aussi l'intuition qui rentre là-dedans. Oui. Puisque... Parce que le numérologue, à la limite, il exécute quel est son rôle?
tout est écrit, tout est prévu, tout d'expliquer est un thème, établi. oui, d'établir. En fonction du numérologue, vous n'allez pas établir le thème, vous allez faire le calcul et le montage du thème de la même manière, mais l'explication sera différente en fonction de la personne. Vous servez aussi d'informatique pour faire ça ou pas du tout? Oui, j'ai développé 2 logiciels parce que la moindre erreur est complètement fatale. Ah oui. Donc 2 logiciels pour faire les calculs, et après c'est l'interprétation qui est importante. Alors ce que je voudrais savoir, Isabelle, si on peut vous appeler Isabelle, ce que je veux savoir c'est quel genre de conseils vous pouvez donner par la numérologie? Est-ce que c'est important de dire telle année, il y a ceci qui pourra se faire? Est-ce que c'est ça que vous pouvez dire quand même? La numérologie va surtout donner des conseils par rapport à l'ambiance qui nous entoure. Donc après, on a tous notre libre arbitre. Mais c'est vrai que dans une année où il y a beaucoup de mouvements, on peut prévenir de suivre le mouvement, de s'adapter et de ne surtout pas le refuser ni l'accélérer. Voilà, c'est à ça qu'on sert en fait dans une consultation. Savoir un peu, c'est ma phrase en fait, savoir pour prévoir afin de pouvoir. Je trouve que c'est vraiment Auguste Comte qui a dit ça et c'est vraiment l'essence même d'une consultation. Mais alors donc, alors il y a des années il y a ce qu'on appelle le chemin de vie. Oui, on a toute son existence. Et puis après, on croise des années. Donc 2021, par exemple, c'est une année 5 pour tout le monde. Ah oui, d'accord. Il y a des années et des valeurs qui sont universelles, qui se confrontent à des problématiques individuelles. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Donc chacun va avoir sa propre année personnelle et l'année universelle sera la même pour tout le monde. Donc en fonction de l'année universelle qui nous chapeaute, en fait, c'est pour ça qu'on a fait oui, très bien, oui. Donc il y a l'année universelle qui est là, qui chapeaute tout le monde et chacun va avoir sa propre année personnelle, donc va réagir d'une manière différente. Oui, ça me parle pas mal, oui, en fonction de l'ambiance. Mais quelles sont les limites, à votre avis, de la consultation, de la numérologie? J'en ai jamais vu vraiment. Non, des limites, c'est-à-dire... Si, parce que par exemple, vous avez des grandes lignes, si vous voulez, il y a des grandes lignes. On ne peut pas aller trop dans la précision. Ah non, on reste dans les ambiances, on reste dans la météo. Oui. On ne peut pas aller dans le détail. On peut aller dans le détail pour avoir une idée précise. Par exemple, si quelqu'un a une entreprise à créer, on va aller chercher le jour le plus adéquat. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça reste vraiment répondre à des questions très précises. Et pas, on va pas. Alors finalement, est-ce que vous pensez que ce que vous faites relève de la voyance ou pas du tout? À mon sens, non, pas du tout. Voilà. Donc même le tarot, c'est... Non, voilà. C'est pas du tout comme ça que j'utilise ces outils. Oui. Mais malgré tout, le problème, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on tire telle carte. Parce que la naissance, on dit, la personne est née à ce moment-là, mais la naissance, c'est... Vous connaissez les travaux de Colleuil? Oui, avec le référentiel de naissance. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est clair, voilà. Mais lui, il essaie d'introduire un tarot fixe. Mais généralement, le tarot, ça change à toutes les consultations. Moi, je pense que le tarot, c'est aussi ce qu'on a dans la tête qui est juste posé sur une carte, c'est-à-dire que c'est s'écouter aussi. L'être humain, aujourd'hui, a beaucoup de mal à croire en lui. Quand il lui arrive quelque chose qui est négatif, il va dire « Oh là là, on m'a acheté la poisse ». Et quand il lui arrive quelque chose de positif, il nous dit « Oh là là, mes petits anges ont travaillé pour moi ». Mais entre ces deux histoires, il y a un dénominateur commun, c'est bien l'être humain. Donc est-ce qu'on est capable aussi de comprendre qu'on peut écouter son intuition et qu'on peut justement utiliser toutes ces compétences qu'on attribue à quelqu'un quand c'est négatif et qu'on attribue à quelqu'un d'autre quand c'est positif. Alors, par exemple, si on prend ce que vous avez dit tout à l'heure à Strasbourg, dans une année donnée, il y a des choses qui sont communes à tout le monde. Oui. Donc là, comment... donc ça sera à la fois pour tout le monde pareil, en même temps, chacun va le vivre différemment. Donc on a 9 années différentes, donc si on est dans une année, là cette année on est tous dans une année universelle 5 qui nous invite à évoluer, à bouger, à avancer, à se laisser porter aussi par les événements, à surtout pas aller trop vite et surtout pas ralentir, à s'adapter en fait aux situations. Donc certaines personnes, ça correspondra mieux à leur tempérament que d'autres. Alors, à l'année dans laquelle ils sont que d'autres, oui. Ça. Oui, ce qui est un petit peu, évidemment... alors, bon, la date de naissance, on comprend très bien. Maintenant, le cycle de 9 ans, il y a ce qu'on appelle aussi l'énéagramme, c'est ça?
L'énéagramme, c'est différent de la numérologie. Mais ils ont aussi le 9. On a aussi le 9, ouais. Qu'est-ce que vous avez une petite Je idée ne de... connais pas assez l'énéagramme, donc pour en parler. Parce qu'apparemment, il y a le 9, c'est aussi la preuve par 9, c'est oui, d'accord. D'accord. Donc, oui, je reviens sur cette notion de masculin-féminin, de père et mère, qui est quelque chose qui me paraît assez nouveau. Oui. Pouvez-vous préciser un peu plus comment ça intervient là-dedans Parce que tous les personnages du tarot vont avoir un rôle. En fait. Quelque part, c'est des acteurs aussi. Ils vont avoir un rôle. Il y en a autant de masculins que féminins ou c'est... Dans le féminin, vous trouvez la papesse. Donc, vous pouvez avoir... si vous avez dans un thème en numérologie, on retrouve une maman qui est 2, on va la retrouver en papesse. Une maman qui est 3, on va la retrouver en impératrice. Une maman qui est 8, on va la retrouver en justice. Forcément, la maman qui est 2, elle va apporter des connaissances. La maman qui est 3, elle va être beaucoup plus ouverte sur l'extérieur. La maman qui est justice, elle va être beaucoup plus cadrante. Oui, on voit bien que vous faites bien la connexion entre le tarot et la numérologie. Ah, complètement, oui. Parce que je n'avais pas tellement rencontré des gens comme ça jusqu'à présent. Complètement. Pour moi, on ne peut pas être numérologue sans être tarologue. Il y a un travail important et on peut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut tirer des lames de tarot sans être numérologue et juste avec le ressenti. Mais on ne peut pas être numérologue sans être tarologue. On ne peut pas être numérologue sans être tarologue parce que le tarot donne de la profondeur à la numérologie. À mon sens, en tout cas, c'est comme ça que j'enseigne dans l'école. Mais alors, par exemple, une petite colle, pourquoi est-ce que, par exemple, il y a le nom chaque arcane a son nom. Oui. Et pourquoi elle correspond à tel chiffre et pas à tel autre? Alors ça, c'est pas moi qui fais le tarot. Non, mais justement, je veux dire, la papesse d'accord, l'impératrice d'accord, le monde d'accord, mais pourquoi la papesse ce serait le 2 et l'impératrice le 3, etc. Parce que c'est une progression. Il y a une progression. On apprend à compter de 1 à 9. Donc on progresse dans le tarot. Par exemple, le 14 du tarot s'écrit avec une croix et 4 bâtons. Et oui. pas croix, bâton. Oui, c'est l'ancienne façon de écrire. Voilà. Oui. Et puis on régresse jamais non plus dans le tarot. Donc, parce qu'on va évoluer et le battleur va démarrer quelque chose, mais exactement dans la position dans laquelle je suis, c'est-à-dire me tourner vers là et puis regarder encore derrière. Donc, la papesse va apprendre, l'impératrice va se tourner vers l'extérieur, et tout ça, on le retrouve à la fois dans le tarot et dans la numérologie, puisque le 1 démarre, mais il est maladroit, le 2 apprend, le 3 va aller vers l'autre, va créer, le 4 va construire comme l'empereur, le 5 va bénir et va inviter à évoluer, le 6 va tout prendre et tout mettre autour de sa taille dans l'écriture du 6, donc l'amoureux qui va avoir besoin d'être en harmonie et qui va avoir des difficultés de faire des choix. Le 7, le chariot, c'est un 1 qui a grandi, le 7, ni plus ni moins, puisque la barre est montée. Donc le 7 qui va lui inviter à aller vers l'intérieur, à développer l'intuition. Vous avez vu qu'il y avait une sorte de... Ça se défend, il y a une progression que vous mettez en évidence au niveau de votre commentaire permet de clarifier, de rendre cohérent tout ça. Voilà. Bon, d'accord. Très bien. Bah, écoutez, alors à votre avis, ça a été donné aux hommes, c'est une révélation, le tarot, c'est quoi? Je pense, oui, et puis chacun va trouver son petit mode d'emploi à sa manière. Le tout, c'est de se l'approprier aussi et de s'en faire un ami. Et tout. Alors, à votre avis, il faut savoir, est-ce que chacun doit savoir ça ou bien il faut aller voir plutôt des praticiens? Je pense que tout le monde ne peut pas être tarologue comme tout le monde ne peut pas non plus être médecin. Enfin, il y a quand même. Est-ce qu'on peut le faire pour soi-même quand même? Oui, mais il faut aller doucement aussi, il ne faut pas tomber dans l'excès. C'est un outil de sagesse et de découverte. Oui, bien sûr. Attention, danger. Merci Isabelle. Merci à vous.